Bienvenue à toi sur BIA France, bienvenue. Et dans ce cours, nous allons parler des 6 instruments essentiels pour le BIA. Tu vas tout savoir. Juste avant, BIA France, c'est quoi BIA France? C'est une plateforme, un site internet, le lien est dans la description, pour préparer, réviser au mieux ton BIA. Voilà, c'est vraiment génial. Vous allez voir, le lien est en description. Si tu passes ton BIA en candidat libre ou même si tu as des cours, avec BIA France, tu vas pouvoir encore mieux le préparer et même peut-être avoir la mention si tu es un bon élève. On a tous les cours du BIA très bien expliqués. On a toutes les questions du BIA officielles depuis l'année 2015 pour t'entraîner. Et on a même un forum privé pour poser des questions avec d'autres élèves du BIA et des professeurs de BIA. Le lien est en description. On commence cette vidéo avec l'anémomètre. Qu'est-ce que c'est que l'anémomètre? Un anémomètre ou badin. Alors pourquoi est-ce qu'on dit badin? Parce que le monsieur qui l'a appelé s'appelait monsieur Badin, tout simplement. Donc un anémomètre, ça mesure la vitesse du vent relatif en aéronautique en captant la pression de l'air. Ça marche avec la pression. L'anémomètre, il indique la vitesse de l'avion par rapport à l'air environnant. Et sur un anémomètre, la vitesse est exprimée en nœuds ou en kilomètres par heure. Bon, on va rester au niveau du BIA, hein, du brevet d'initiation aéronautique. Même si c'est un petit peu plus compliqué que ça, retiens juste une chose. En fait, l'anémomètre, c'est juste le compteur de vitesse de l'avion. Comme sur une voiture, hein. Si ton anémomètre t'indique que tu vas à 100 km/h, eh ben, c'est la vitesse de l'avion. Retiens ça pour le BIA. C'est cet instrument donc qui nous donne la vitesse de l'avion dans le cockpit. Voilà. La vitesse de référence dans un avion se lira sur l'anémomètre. Et comme tu peux le voir, avec la souris, j'entoure là actuellement, il y a des anémomètres qui sont gradués en kilomètres heure, hein, comme tu peux le voir ici, et il y a des anémomètres gradués en nœuds. C'est deux unités importantes à savoir pour le BIA. Quelques petits schémas. Un anémomètre, comme je te l'ai dit, ça marche grâce à la pression de l'air. Ça va capter la pression de l'air qui arrive sur l'avion grâce à deux sondes. Il y a ce qu'on appelle une sonde statique sur le côté de l'avion et un tube pitot qui lui va être face au vent, hein, au niveau du nez de l'avion. Sur un anémomètre, il y a plusieurs repères de couleurs, hein, comme tu peux le voir là. Ces couleurs ne sont pas là pour faire joli, hein. Ces couleurs ne servent pas à rien. Sur notre site, elles sont bien évidemment beaucoup plus détaillées que ici, hein, le lien est en description. Mais par exemple, il y a le trait rouge sur un anémomètre qui est la VNE, en fait, la vitesse à ne jamais dépasser, sinon l'avion aura d'énormes problèmes. Il y a aussi par exemple l'arc vert, hein, qui est la plage d'utilisation normale. Ça veut dire que quand tout va bien, l'avion peut aller donc ici entre 100 et 260 à peu près nœuds, hein, ici on parle en nœuds. Donc voilà, il y a beaucoup de petits traits de couleur à connaître. Voilà, tu verras ça dans nos cours et tu peux évidemment regarder ce schéma, hein, il y a tout qui est écrit. Tu mets sur pause et puis ben, tu peux lire tout simplement. L'anémomètre permet évidemment au pilote de respecter les différentes vitesses d'un avion. Évidemment, hein. Si il y a des turbulences, bah, l'avion devra aller un petit peu moins vite. Voilà. Deuxième instrument, l'altimètre, très important aussi. Un altimètre, c'est un instrument utilisé pour mesurer l'altitude d'un aéronef par rapport au niveau du sol. En d'autres termes, il indique combien l'avion est haut dans le ciel. C'est logique, hein. Plus l'avion va être en altitude et plus il va être haut au-dessus de notre tête. L'altimètre, c'est un outil essentiel pour les pilotes afin de naviguer en toute sécurité. Et oui, ce serait bête de rencontrer une montagne ou un immeuble pour maintenir une altitude précise pendant le vol. L'altimètre peut être mesuré en mètres ou en pieds. Ça aussi, ce sont deux unités qu'il faut connaître pour le BIA. Les altimètres, vous pouvez les voir ici. Donc là, il y a un altimètre ici et un altimètre ici. Il y a évidemment plusieurs graduations, hein. Il y a des altimètres en pieds et en mètres. Et il faut retenir quelque chose d'important pour le BIA. En fait, lorsqu'il va faire plus chaud, vous serez en réalité plus haut que ce qu'indique votre altimètre. Je vous donne un exemple. Si votre altimètre vous indique que vous êtes à 1000 mètres, eh bien, s'il fait très chaud, si c'est la canicule, vous serez peut-être par exemple à 1100 ou 1200 mètres. Il faut faire très attention. Et quand il fait froid, c'est l'inverse, hein. Si par exemple dans l'atmosphère il fait vraiment très 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 froid, vous volez avec une doudoune et que l'altimètre vous annonce que vous êtes à 1000 mètres, vous êtes peut-être en réalité à 900 ou 950 mètres. Voilà, ça c'est à connaître pour le BIA.
Et dans nos cours, tout est encore plus détaillé, mais voilà, là c'est une petite vidéo assez courte. Ensuite, le variomètre, troisième instrument. Très important aussi le variomètre. Un variomètre, qui est aussi appelé indicateur de vitesse verticale, c'est un instrument utilisé dans les avions pour mesurer le taux de montée ou taux de descente. En d'autres termes, il indique si l'avion monte ou descend, grosso modo, et à quelle vitesse, exprimé en pieds par minute ou en mètres par seconde. Ça, c'est très important, par exemple, pour contrôler un atterrissage ou pour contrôler un décollage. À l'atterrissage, on va regarder sur le variomètre si on ne perd pas trop d'altitude. Par exemple, si le variomètre il est en mètres par seconde, ben on va regarder si on perd pas trop de mètres chaque seconde. Si on perd 50 mètres par seconde, c'est que vraiment on commence à descendre assez vite alors que la piste est juste en dessous de nous. Donc ça c'est super pour surveiller si on monte pas trop vite ou si on descend pas trop vite. Voilà. La bille, très très important la bille. La bille est un instrument de vol utilisé pour indiquer si l'avion est en vol coordonné. Elle fait partie de l'indicateur de virage et de dérapage. En fait, qu'est-ce que c'est la bille? Quand un avion va voler dans l'atmosphère, il va y avoir de l'air qui arrive sur lui. Si l'air arrive pile en face de lui, on dit qu'on est en vol symétrique, donc c'est ce qu'il y a ici, et la bille sera au milieu. Par contre, si l'air n'arrive pas pile en face de l'avion, en fait, ça va dégrader les performances de l'avion, il va avoir plus de mal à voler, vous allez le sentir dans les commandes, ça va être un peu plus compliqué d'utiliser le volant, etc. Eh ben, on est dans ce qu'on appellera un vol dérapé, ok? Et quand on est en vol dérapé, eh ben, il y a la bille qui part. Donc là, par exemple, la bille, elle est partie sur la gauche, et là, la bille, elle est partie sur la droite. Comment on fait pour que la bille, elle revienne au milieu, hein? Il faut toujours que votre bille soit au milieu, hein. Voilà, pour le BIA, contentez-vous de connaître ça, la bille doit rester au milieu. On dit que le pied chasse la bille. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes dans un avion, il y a ce qu'on appelle des palonniers. Ce sont les commandes au niveau des pieds. C'est un petit peu comme les pédales sur une voiture. Par exemple, on dit que le pied chasse la bille. Ça veut dire que si vous avez de la bille à gauche, vous allez appuyer avec votre pied gauche sur la pédale gauche, sur le palonnier gauche. Ainsi, votre bille reviendra au centre. C'est très important, la bille pour voler. C'est mieux pour voler vraiment symétriquement par rapport au vent relatif afin que l'avion vole parfaitement. Ensuite, l'horizon artificiel. L'horizon artificiel, c'est mon instrument favori, est un instrument de vol crucial qui aide les pilotes à connaître l'altitude de l'avion par rapport à l'horizon réel. Il indique si l'avion est en montée, en descente, en virage ou en vol stabilisé. Cet outil, il est essentiel, surtout en conditions de visibilité réduite comme dans les nuages ou la nuit. Et oui, parfois lorsqu'on est dans les nuages ou lorsqu'il fait nuit, ben, on ne se rend plus vraiment compte si l'avion est parfaitement droit. Eh bien, regardez, sur cet instrument-là, ici, l'avion, en fait, est représenté par les deux petits traits orange. Là, vous le voyez? En fait, c'est ça, c'est les deux ailes de l'avion, les deux petits traits orange. Et là, vous voyez bien que sur cet instrument, donc, elles sont pile sur l'horizon, donc c'est que votre avion est droit. Là, par contre, les deux ailes oranges, c'est pas du tout sur l'horizon, hein. Donc là, on peut voir que sur cet instrument, en fait, donc l'avion, donc les deux ailes sont un petit peu dans le marron. Ça veut dire qu'elles sont un petit peu vers le sol. Évidemment, le bleu, c'est le ciel. Mais surtout, 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 si on regarde ça là, il est plus du tout au milieu. Il est complètement dévié de 20 degrés vers la droite. Donc là, on a un avion qui est complètement à plat sur l'horizon, alors que là, on va avoir un avion qui est un petit peu vers le sol, hein, donc qui est en piqué, comme on dit, lorsqu'il est vers le ciel, il sera cabré, avec une inclinaison de 20 degrés. Donc là, vous voyez les petits traits, donc ça fait 0, 10, 20, et là c'est 30. Donc on est à 20 degrés vers la droite. Sur notre site, avec le lien en description, vous allez pouvoir vous entraîner avec les QCM et même dans nos cours, avec plein d'exemples d'horizons artificiels comme ça, pour à chaque fois déterminer si l'avion est droit ou dans une autre position. Ça, c'est très important pour le BIA. Et enfin, le sixième instrument, le compas. Le compas en aviation indique la direction de l'avion par rapport au nord magnétique, aidant à la navigation et à l'orientation. En fait, tout simplement, le compas, c'est une boussole qui va vous dire votre direction par rapport au nord magnétique. Il y a plusieurs nords à connaître au BIA, mais le compas va vous montrer ça par rapport au nord magnétique sur la planète. À quoi il va servir ce compas? Bah, c'est très simple, hein. Si par exemple vous savez que pour aller à Paris, il faut suivre le cap 60, eh ben, vous allez vous aligner à ce cap-là, au cap 60, en ligne droite, et en fonction de où vous êtes, hein, si Paris est au cap 60, eh ben, vous allez arriver directement à Paris. Voilà,
C'est l'ancien GPS. C'était à l'époque où il n'y avait pas de GPS. Et ben on suivait un cap et on arrivait à l'endroit souhaité. Ce qu'il faut retenir, c'est le six-pack du pilote. Vous voyez ici, il y a les 6 instruments qu'on vient de voir et tu vas t'entraîner. Entraîne-toi à nommer ces 6 instruments juste en les regardant. Alors si tu veux, tu peux retourner un petit peu en arrière sur la vidéo, mais essaye de les nommer seulement en les regardant. Et la deuxième étape, c'est est-ce que tu es capable de dire à quoi ils servent? Eh bien écoute, franchement, si tu sais les nommer et si tu sais dire à quoi ils servent, c'est que franchement, tu as déjà bien avancé dans ton BIA. Et si tu veux encore plus avancer, le lien est dans la description. Regarde sur bia-fr.com, donc tu tapes ça dans Google ou dans ton navigateur de recherche, la référence pour réussir ton BIA en France. Tu peux appuyer sur démarrer directement. Donc tu vois vraiment le site est en description et il y a vraiment tout pour que tu réussisses ton BIA. Comme je te disais sur notre site, tu as tous les cours du BIA, donc tu as tous les modules, hein, même le module d'anglais qui est en option au BIA, mais je te conseille quand même de le prendre. Tu as aussi tous les quiz du BIA, donc en fait c'est tous les QCM officiels, donc comme je te disais depuis l'année 2015, donc tu as vraiment de quoi t'entraîner et performer le jour de l'examen. Et tu as également notre forum privé pour poser toutes tes questions et on te répond dans la journée même. Voilà, bia-fr.com, et bah écoute, on t'attend.